Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, que la grâce de notre Dieu soit avec vous, et que la paix de l'Adonai soit avec vous. Nous sommes bien et bien dans notre émission Le son de la trompette, une émission qu'anime votre serviteur, le pasteur Serge Bia, une émission d'édification, une émission de maturité. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je vais voulu partager avec nous sur les 7 choses, bien-aimés dans le Seigneur, sur lesquelles on ne peut jamais s'appuyer pour commencer un ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir de plus en plus de jeunes garçons, de jeunes filles, de personnes matures ou jeunes, bien-aimés dans le Seigneur, entrer dans le ministère, se livrer au ministère et commencer à servir Dieu, bien-aimés dans le Seigneur au niveau de ministère, mais sans pour autant avoir le vrai mobile, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut conduire quelqu'un au ministère. Souvent, bien-aimé dans le Seigneur, de fois, les gens s'appuient sur de faux mobiles, bien-aimés dans le Seigneur, et ils entrent dans le ministère, et plus tard, bien-aimés dans le Seigneur, ils arrivent à abandonner. Bien-aimés, il n'y a rien de plus dangereux dans la vie que d'entrer dans le ministère sans réellement avoir le vrai appel de Dieu, sans au préalable avoir la confirmation du Saint-Esprit qui t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, à entrer dans le ministère. Le ministère, c'est un terrain qui est extrêmement dangereux, c'est un terrain qui est très compliqué, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous entrez là-bas sans le mandat de Dieu, tu peux ruiner ta destinée, tu peux même mourir, tu peux même mettre ta femme en jeu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux même mettre ton mariage en jeu, tu peux même mettre tes enfants en danger, tout simplement parce que tu es entré dans le ministère sans avoir le mandat de Dieu, sans avoir un appel authentique de Dieu. J'aime toujours le dire, bien-aimé dans le Seigneur, on n'entre pas dans le ministère parce que tes parents ont été serviteurs de Dieu, on n'entre pas dans le ministère parce que tu as grandi dans l'église, on n'entre pas dans le ministère parce que tu as épousé un pasteur et que tu es la femme du pasteur, obligatoirement tu as envie qu'on t'appelle première dame et tu te fais prédicatrice, prophétesse, et tu commences à prêcher au devant de la chair de l'église. Ce sont de fausses mobiles, bien-aimés dans le Seigneur, qui peuvent mettre ta vie en danger et ruiner complètement ta vie lorsque tu rentres dans le ministère sans un appel clair, sans un appel authentique de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes bien-aimées se précipitent dans le ministère sans, bien-aimé dans le Seigneur, avoir le discernement, croyant que certains signes visibles suffisent pour être établis par Dieu. Alors, pourtant, le ministère n'est pas une aventure personnelle, bien-aimé, ni un projet de carrière, mais un mandat divin. Avant de poser pas dans le ministère, il est crucial de comprendre ce que le ministère n'est pas. Pourquoi certaines choses? Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important de réunir tous les éléments qui te donnent droit et qui te permettent d'entrer dans le ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, commençons d'abord par le premier élément qui pousse beaucoup de gens à entrer dans le ministère alors qu'ils n'ont ni mandat ni appel de Dieu. Je parle par exemple, bien-aimé dans le Seigneur, du zèle. On n'entre pas, bien-aimé, écoutez-moi très bien, on n'entre pas dans le ministère tout simplement parce que tu as le zèle de servir Dieu. Il est bon d'avoir le zèle de servir Dieu, mais ce n'est pas un élément qui est suffisant pour entrer dans le ministère. Lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 2, le zèle, bien-aimé dans le Seigneur, sans connaissance, amène complètement à la destruction. Beaucoup de gens sont zélés, mais ils n'ont pas suffisamment de connaissances. Et bien aimés dans le Seigneur, ils se sont laissés tromper par leur zèle. Ils sont rentrés dans le ministère. Il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup, bien aimés dans le Seigneur, qui ont réussi le bal de l'ennemi. Il y a beaucoup qui ont exposé leur vie. Et bien aimés dans le Seigneur, ils ne sont pas allés loin dans le ministère. Le ministère ne se bâtit pas, bien aimés dans le Seigneur, sur l'enthousiasme,
mais sur un mandat divin. Bien-aimé, retenez cela, tu dois avoir un mandat de Dieu qui est clair, confirmé par le Saint-Esprit, qui te demande de te lever et d'entrer au ministère. Lorsque tu ne l'as pas, bien-aimé, ne te laisse pas tromper par le zèle que tu as, de voir les âmes sauvées, de voir les hommes bâtir les églises, que cela ne te pousse pas à entrer dans le ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas commettre une erreur qui va t'écouter beaucoup de choses. La deuxième des choses, on n'entre pas dans le ministère parce que tu as des dons spirituels. Bien-aimé, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 7, 22 à 23, avoir des dons spirituels, bien-aimé, ne définit pas un appel au ministère. Dieu peut utiliser quelqu'un ponctuellement sans pour autant l'avoir établi dans le ministère. Tu peux être dans ton église. Tu peux servir dans ton église avec le don, les talents, le charisme que tu as. Mais sans que, bien-aimé dans le Seigneur, que cela ne te pousse à commencer un ministère ou entrer dans le ministère. C'est l'erreur que beaucoup de gens font, tout simplement parce qu'ils prophétisent dans l'église, tout simplement il a des visions, il a des paroles de connaissance pendant le culte d'intercession, et bien aimé, ils pensent que c'est tout un ministère, et ici il y a beaucoup qui se sont lancés dans les appels. Bien aimé, les dons est une grâce, mais le ministère est une charge. C'est ça, c'est que nous devons faire cette différence-là. Le don est une grâce, mais le ministère, c'est une charge. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, beaucoup bien-aimés dans le Seigneur ont commis l'erreur et ils ont pensé que tout simplement parce qu'ils ont le don, ils imposent le main, les gens tombent, c'est parce qu'ils prêchent bien, les gens sont enthousiasmés, parce que tout simplement, ils prophétisent, ils donnent des paroles de connaissance, qu'automatiquement, ça leur donne droit d'entrer dans le ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas tromper par cela et entrer dans le ministère. Tu mettras ta vie complètement en danger. La troisième des choses, on n'entre pas dans le ministère. Cela ne suffit pas pour dire que tu as reçu un appel au ministère. Ce n'est pas parce que tu prêches bien. Ce n'est pas parce que tu interprètes bien la parole de Dieu. Ce n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu parles bien. Ce n'est pas parce que lorsque tu parles, les gens sont édifiés, que automatiquement dans ta tête, que tu dois penser que, oui, voilà, j'ai un ministère et je dois entrer dans le ministère et commencer à servir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux savoir bien parler, bien prêcher, bien présenter les choses, mais cela n'est pas assez, bien-aimé, pour te confirmer que tu as un appel au ministère. Bien-aimé, parler bien ne veut pas dire être mandaté par Dieu. C'est ça, c'est que tu dois savoir. Il y a une différence entre un orateur et un envoyé de Dieu. Le ministère n'est pas basé, bien-aimé, sur l'éloquence, mais sur l'onction, la mission et le mandat. La quatrième des choses, bien-aimé, on n'entre pas dans le ministère parce que tout autour de toi, les gens t'appellent pasteur. Les gens te poussent. Depuis ton jeune âge, tu étais calme. Tu ne parlais pas beaucoup. Tu avais l'impression d'être un curé. Mais bien-aimé dans le Seigneur, les gens peuvent bien t'apprécier. Les gens peuvent t'encourager à servir Dieu. Parce qu'ils te voient comment tu évolues dans l'église. Mais bien-aimé, ne te trompe pas. Que cela ne te pousse pas à penser que cela est synonyme d'un appel de Dieu. Bien-aimé, les mêmes personnes peuvent t'encourager à entrer au ministère. Mais lorsque tu n'as pas le mandat de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, face aux attaques de l'ennemi, rien ne te protégera. L'opinion publique, bien-aimé, ne fait pas l'appel de Dieu. Beaucoup se lancent parce que d'autres leur disent, tu devais commencer ton ministère, mais qu'est-ce que tu entends? Bien-aimé, écoutez, mais c'est le Dieu établi, pas les hommes. Selon Hébreux, chapitre 5, verset 4. Beaucoup de gens, bien-aimés, sont tombés dans ce piège-là. Tout simplement, tout autour d'eux, la femme est en train de le pousser,
On peut quitter cette église. On peut aller commencer notre ministère. Tu as le ministère. Oh, toi, tu as dit, sers Dieu. Parce que le pasteur te laisse prêcher 2 ou 3 fois au culte et que les gens sont bénis. Bien aimé, que cela ne pousse pas à penser qu'il y a un appel de Dieu dans ta vie. Tu peux servir Dieu dans ton église. Tu peux prêcher. Tu peux exhorter les gens, bien-aimés, sans pour autant t'embarquer dans le ministère. Bien-aimé, le même gens qui te poussent à aller commencer ton ministère, bien-aimé, ces gens n'ont pas écouté Dieu. Ces gens-là peuvent t'envoyer dans le feu de l'ennemi et, bien-aimé, t'élever, entrer dans le ministère sans réellement avoir le mandat de Dieu. La 5e des choses, bien-aimé, on ne commence pas un ministère simplement parce que tu as des visions et des songes. Bien-aimé, les visions peuvent être vraies, mais elles ne sont pas forcément un mandat. Joseph avait des songes dès l'enfance, mais son ministère n'a commencé que bien plus tard, après une préparation douloureuse. Bien-aimé, la vision doit être validée par le temps de Dieu et par une formation. Beaucoup de gens, bien-aimés, commettent cette erreur-là. Parce que ces visions se réalisent toujours. Parce qu'il a des visions claires. Il voit les choses claires pendant qu'il dort. Et il s'est dit, non, voilà, j'ai un appel au ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses-là peuvent t'induire en erreur. Les visions et les songes ne sont pas des éléments, bien-aimés dans le Seigneur, qui prouvent que dans ta vie, il y a un appel divin. Tu peux bien les avoir et servir Dieu dans ton église, sous le pied de ton pasteur, sans pour autant, bien-aimé, commencer un ministère. La 6e des choses, on ne commence pas un ministère parce que tu as les moyens, tu as l'argent. Bien-aimé, les ressources ne font pas l'appel. Beaucoup pensent que parce qu'ils peuvent financer, alors ils peuvent commencer. Mais le ministère n'est pas un projet humain, c'est une mission divine, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux avoir le moyen d'acheter un terrain, de bâtir une église, mais cela ne prouve pas que tu as un appel de Dieu. Tu as un appel au ministère. Non, bien-aimé dans le Seigneur, le moyen que Dieu te donne peuvent être aussi là, Dieu te les donne, pour soutenir le ministère, pour soutenir son œuvre, pour soutenir des pasteurs ça et là. Mais bien aimé, cela ne te prouve pas que parce que tu as le moyen de bâtir une église, et tu dois bâtir une église et commencer une église, et comme il n'y a pas de pasteur, tu as improvisé toi-même, pasteur, ça ne marche pas, bien aimé dans le Seigneur. Voilà les erreurs que beaucoup des hommes riches, beaucoup de partenaires font dans nos églises, parce qu'il a soutenu des pasteurs, et maintenant il doit s'élever et bâtir son église. Bien-aimés, les ressources ne font pas un appel au ministère. La 7e des choses, bien-aimés dans le Seigneur, on n'entre pas dans le ministère parce que tu aimes la reconnaissance ou les titres. Chercher les titres, bien-aimés, c'est un piège. Jésus a dit, le plus grand parmi vous soit vos serviteurs. Selon Matthieu 23, verset 11. Le ministère, bien-aimé, est un poids de responsabilité, pas une promotion sociale. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup pensent en venant à l'église, c'est un lieu où on peut venir bâtir sa gloire. C'est un tremplin, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils veulent utiliser l'église comme un tremplin pour se faire connaître, pour se faire un nom. Pour se faire un nom, bien-aimé dans le Seigneur, ils veulent que les gens puissent l'acclamer, ils veulent se faire voir, ils veulent paraître, parce qu'il était dans le monde, il était connu, il dansait bien, il chantait bien, il faisait ceci. Beaucoup pensent que quand ils viennent dans le Seigneur, automatiquement, il doit être sous le projecteur, automatiquement, il doit être connu. Bien-aimé, cette envie, sur ce complexe-là, d'infériorité, de vouloir se faire grand dans le Seigneur, bien-aimés, ont poussé beaucoup de gens à entrer dans le ministère et à aller toucher les faits de l'ennemi et bien-aimés, mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, cette envie de gloire, cette envie d'être reconnu, cette envie de reconnaissance, cette manie de titrologie, bien-aimés, peuvent t'amener à la mort. Ce n'est pas parce que tu aimes la gloire, bien-aimé dans le Seigneur, que tu dois entrer dans le ministère. Ça ne marche pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Un autre élément, nous comprenons que dans Matthieu 23, verset 11, Jésus dit que le plus grand parmi vous soit les serviteurs de tous. L'orgueil a poussé certaines personnes à refuser de servir
mais à vouloir se faire servir. Parce que tu vois de pasteurs, on leur ouvre de portières, ils voyagent, ils sont ici, ils sont là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, que toute cette gloire-là que tu vois ne te pousse pas à commettre cette erreur d'entrer dans le ministère sans le mandat de Dieu, sans l'appel de Dieu. Tu dois faire très, très attention avec ces choses-là. Et 8, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés. Lorsque tu fais des lives, tu as beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens qui rentrent dans tes lives, beaucoup de gens qui te suivent. Bien-aimé, que cette histoire-là ne te pousse pas à entrer dans le ministère et à commencer un ministère. Voilà, aujourd'hui, lorsque nous regardons les réseaux sociaux, par-ci, par-là, nous voyons des jeunes filles, des jeunes garçons s'improviser prophètes, s'improviser coach, s'improviser serviteurs de Dieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, commencer à faire des lives. Ils ne veulent plus rester au pied de leur pasteur parce qu'ils ont commencé une église sur le net. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien beau, les gens te suivent. Mais est-ce que lorsque l'attaque de l'ennemi viendra, as-tu un mandat? Lorsque Dieu nous envoie vers les gens pour aller servir Dieu, Dieu nous donne un mandat. C'est ce mandat-là qui nous protège face à n'importe quel, bien-aimé dans le Seigneur, attaque ou piège de l'ennemi. Mais est-ce que toi, tu as un mandat lorsque tu t'élèves pour entrer dans le ministère? As-tu un mandat pour faire ce travail-là? Bien-aimé, rien de plus dangereux dans le ministère que d'entrer dans le ministère sans mandat de Dieu. Bien-aimé, ne commence pas le ministère parce que tu as des signes humains. Commence uniquement quand tu as l'ordre divin. Le don attire les hommes, mais seul l'appel garde dans la durée. Le zèle peut allumer une flamme, mais seul le mandat de Dieu garde le feu. Dieu ne cherche pas des volontaires, mais des envoyés. Le vrai commencement du ministère n'est pas que quand tu décides, mais quand le ciel dit, maintenant, séparez-moi Barnabas et Saul pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés, selon Actes 13, 2. Ce n'est pas parce que tu as des zèles, des dons ou l'appréciation des humains que Dieu t'a envoyé. Le danger, c'est de te lancer sans autorisation du ciel et d'affronter le combat pour lequel tu n'as pas été équipé, bien-aimé dans le Seigneur. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, ne sers pas Dieu par courage ou parce qu'il n'y a pas un pasteur ou nous avons commencé un groupe, mais il n'y a pas de pasteur. Ne t'improvise pas pasteur et qu'on commence à t'appeler pasteur. Ça ne marche pas comme ça. Bien-aimé, l'appréciation des hommes est différente de l'appel divin. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais partager avec nous, je voulais partager avec un jeune garçon, avec une jeune femme qui nous regarde aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cherche pas à paraître ou à faire les choses pour lesquelles Dieu ne t'a pas appelé. C'est un danger. Tu risques de mourir dans le champ de l'Éternel et Dieu n'est pas là. Et lorsque tu n'as pas eu le mandat ni l'appel de Dieu et que tu t'engages à faire quelque chose pour Dieu, tu le feras, tu serviras Dieu, mais sans Dieu, sans mandat de Dieu, sans la protection de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, réfléchis 2 fois. Hier, on a vu, lorsqu'on ordonnait nos pères, on a vu nos pères pleurer et refuser, bien-aimé, d'entrer au ministère. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient le poids et la responsabilité qui accompagnait un appel divin. Mais aujourd'hui, lorsque tu regardes les jeunes, ils se précipitent, ils sont tout joyeux, ils veulent rentrer dans le ministère parce qu'ils ne connaissent pas le poids et la responsabilité. Tout ce qui leur frappe aux yeux, c'est la gloire qui accompagne un ministère. Bien-aimé, cette gloire peut te piéger et que tu puisses finir mal ta vie, comme beaucoup de jeunes sont allés à la tombe parce qu'ils se sont livrés à faire des choses pour lequel Dieu les a jamais appelés. Que Dieu, le Saint-Esprit te guide et que le Saint-Esprit te montre ce que tu dois faire, où est-ce que tu vas être. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biard, de l'église La Compassion Divine et CD de Montréal. Que Dieu vous bénisse.